Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive, et avec mes deux invités, nous allons parler emploi et formation. Et nous allons nous intéresser aux nouveaux métiers du bâtiment et de la transition énergétique. C'est des nouveaux métiers, mais on va voir aussi qu'on a des besoins sur des métiers qui sont déjà bien installés. Avec moi pour en parler, monsieur Rémi Christin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le responsable de l'IET. IET, qu'est-ce que c'est? Totalement, directeur de l'IET Lyon, donc l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique. Un campus à Lyon, un campus à Nantes, donc une école de l'enseignement supérieur. École de l'enseignement supérieur, c'est combien d'élèves, combien de participants, on va dire? On a à peu près 300 apprenants par an sur le campus de Lyon et on forme nos apprenants du post-bac jusqu'au bac plus 5 sur toutes les questions environnementales. C'est des personnes qui sont déjà qui sortent du lycée ou ce sont des personnes qui sont déjà installées dans une profession? Certaines personnes sortent effectivement du lycée, nous rejoignent après la terminale, mais sinon on a essentiellement des entrées, notamment après un bac plus 2, sur des cursus bac plus 3, bac plus 4-5, double compétence en gestion de projet, environnement. Voilà, et c'est de ça dont nous allons parler. Exactement. À côté de vous, monsieur Olivier Dequinze, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'AFPAC. Absolument. Qu'est-ce que l'AFPAC? Alors déjà, un grand merci d'avoir invité l'AFPAC. L'AFPAC, c'est l'Association française de pompes à chaleur. C'est une association de filière qui rassemble tous les acteurs de la pompe à chaleur, du fabricant, du négoce, des installateurs, du SAV, à la fois des entreprises directement, donc tous les grands de la pompe à chaleur en France sont présents, et puis des associations professionnelles, la FPFB, la CAPEB, le SNEFCA, etc. etc. quoi, Voilà, vous avez toute la chaîne. Absolument. Voilà, d'où l'intérêt de parler avec vous de métier. Avant de rentrer, de voir vos besoins éventuellement, de voir ce que vous mettez en place, est-ce qu'on a vraiment, quand on parle de nouveaux métiers de la transition énergétique, de quoi on parle? De quoi parle-t-on? Qui veut commencer? Je peux le faire. Donc, la pompe à chaleur, c'est quelque chose qui est installé maintenant en France. Je parle de la pompe à chaleur sur le particulier. Donc, les métiers de la pompe à chaleur existent. En revanche, ce qui est notable, il y a deux choses, à mon avis, qui sont notables. C'est la croissance spectaculaire du marché depuis 3 ans. On pourra peut-être en parler, mais je sais que François Deroche viendra cet après-midi. Il en parlera mieux que moi. Donc, une croissance déjà du marché, donc une croissance du besoin. Et puis une deuxième chose un peu particulière, c'est depuis juillet 2020, il y a un décret qui rend obligatoire l'entretien par un professionnel des pompes à chaleur en France. Voilà. Et donc ça, c'est un nouveau métier. Absolument. Et un nouveau métier qui est lié à la transition énergétique directement, puisque c'est bien beau d'avoir du matériel, mais encore faut-il l'entretenir. Oui. Donc on y reviendra tout à l'heure sur cette question générale. Quand on parle de nouveaux métiers, qu'est-ce que ça évoque pour vous qui êtes formateur? Alors c'est vrai que chaque année, dans le domaine en tout cas de l'environnement, on observe des nouveaux métiers qui arrivent. Ça peut être sur les notions purement techniques du domaine de la transition écologique, mais ça peut être aussi sur les fondamentaux de la gestion de projet et comment accompagner en tout cas les entreprises sur les questions environnementales. Donc nous, notre rôle, à un moment donné, c'est d'être à l'écoute des entreprises sur leurs besoins, justement, pour mener à bien leurs projets environnementaux. Donc ça peut concerner la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, les notions de QSE, qualité, sécurité, environnement, les notions de transition environnementale, économie circulaire. Et donc chaque année, on a parfois des nouveaux métiers qui viennent, en tout cas, enrichir le panel de thématiques pour accompagner les entreprises dans leur transition. Voilà, on accompagne à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial, sur le plan de la réflexion, de la RSE, de la communication. On n'est pas uniquement sur le champ technique et des métiers, on va dire, qui ont les mains dans le cambouis. Les entreprises, effectivement, nous qui nous approchent, sont sur ces doubles compétences. C'est vrai que les profils double compétences sont fortement attendus aujourd'hui, notamment sur des profils Bac plus 5, où ils sont demandeurs, en tout cas, de chargés de mission, chefs de projet, notamment RSE ou sur la transition écologique, parfois sur des projets propres à leur industrie, sur de l'éco-conception, sur la performance énergétique de leurs propres bâtiments, sur les sites industriels. Et donc, nous, en face, on doit être en capacité de former ces jeunes pour les faire intégrer au sein d'entreprises et pour que les entreprises, on va dire, aient les bonnes compétences en face de leur nouveau métier. Sur ces nouveaux métiers, d'une manière
très, très large et plus large en fait que vous à l'AFPAC et que vous dans votre domaine. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des besoins en chiffres par rapport à des personnes qui s'intéressent à cette transition énergétique? Alors, moi, je vais juste répondre notamment sur un exemple métier, par exemple sur les fonctions de commercial, de chargé d'affaires en environnement. Si je prends effectivement l'ensemble des entreprises qui sont sur ce salon, on pourrait nous quasiment placer, on va dire, un jeune en face au sein de chaque entreprise, parce que souvent les PME, le retour qu'elles nous font, c'est qu'elles ont des produits, des services, des initiatives, mais qu'en face, elles n'ont pas forcément le temps nécessaire pour commercialiser et vendre le produit ou le service. Et donc, nous, on forme effectivement ces jeunes, notamment en alternance, mais aussi après pour qu'ils soient salariés, pour leur donner les bonnes pratiques pour commercialiser et pour aider les entreprises. Donc, si je prends une quantification, par exemple, des métiers de chargé d'affaires en environnement, c'est notamment une fonction qui se développe de plus en plus et on serait capable, on va dire, de placer dans chaque PME aujourd'hui. Chaque PME et pas seulement celle du bâtiment. Exactement. Mais beaucoup celle du bâtiment. À l'AFPAC, on a une idée des besoins, à la fois peut-être pour la pompe à chaleur, mais plus généralement. Parce que comme vous avez évoqué la FFB tout à l'heure, peut-être que vous avez des chiffres de ce côté-là. Alors je n'ai pas de chiffres globalement. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des rapports qui se multiplient. J'ai 2 rapports en tête. L'Observatoire des métiers du bâtiment, qui a fait un inventaire des métiers en tension. Il y a une vingtaine de métiers, dont plombier chauffagiste, dont installateur de génie thermique. En fait. Ça, ce n'est pas des nouveaux métiers. Alors, mais en tension, ça veut dire que si on ne pourvoit pas ces postes, on ne satisfera pas le besoin collectif dans la transition énergétique. Donc, encore une fois, ce n'est pas des nouveaux métiers, mais la transition énergétique demande qu'on consolide, voire on renforce un certain nombre de métiers. Mais en réalité, ces métiers, je disais ça un peu pour vous taquiner, quoi. On sait très bien qu'ils évoluent et qu'eux aussi s'intéressent à la transition énergétique et qu'ils sont intéressés. Un plombier chauffagiste, aujourd'hui, c'est son quotidien, normalement. Alors, je dirais son quotidien diurne et de nocturne, c'est 24 heures sur 24, mais surtout, il y a des choses qui sont intéressantes et que vous verrez d'ailleurs sur le salon, c'est l'évolution des technologies vers la digitalisation par exemple, vers aussi l'optimisation des systèmes entre eux. On parle de pompe à chaleur, mais on pourrait parler de couplage de pompe à chaleur avec un panneau PV. On ne le voit pas beaucoup encore là, mais ça va venir. Donc ça, ce sont des métiers d'optimiseurs qui vont exister. Il va y avoir de ce qu'on appelle l'e-maintenance, de la maintenance à distance. Donc on est plutôt sur un tableau de bord à gérer des parcs de machines. Ça n'existe pas en fait. Moi, je dis ça reste des métiers à inventer, ou en tout cas c'est des métiers qui vont évoluer. Absolument. Et dont on a vraiment besoin, enfin on a besoin aujourd'hui, mais on en aura encore plus besoin demain. Alors le on, c'est intéressant. Qui on? J'insiste, c'est la collectivité qui en a besoin, c'est la transition énergétique qui en a besoin. Si on n'arrive pas à pouvoir ces métiers, eh bien on va décaler la transition énergétique. On ne sera pas au rendez-vous de 2030, 2050, voilà, de la neutralité carbone, etc. Juste une dernière chose, je vais quand même vous répondre sur la quantification, parce que pour l'AFPAC, je l'ai en revanche. À l'AFPAC, on estime que les métiers de l'AFPAC en France, c'est une grosse trentaine de mille, 30, 32 000, etc. Et on a projeté que dans la prochaine décennie, c'est plus 20 000 personnes. Vous voyez, donc on change d'échelle. 20 000, c'est presque doublé. C'est presque doublé. Et la moitié de ces 20 000, donc 10 000, c'est sur le SAV, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai exposées. Alors, on va continuer avec l'AFPAC. Allons-y. De quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vos adhérents, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour développer ces nouveaux métiers, ou en tout cas faire évoluer des métiers anciens qui sont déjà existants? Alors, je ne serais pas complet si je ne faisais pas un petit tour du côté des candidats. Notre grand souci, en fait, 20 000, vous me direz, c'est pas beaucoup quand même, 20 000 candidats à trouver 20 000, mais à ajouter à tous les métiers du bâtiment qui sont en tension. Exactement, mais ce qu'on constate, en fait, c'est que nous avons des métiers qui sont peu connus, voire qui souffrent d'une mauvaise image. Peu connue parce que la pompe à chaleur, même si elle est, le marché est spectaculairement en hausse, eh bien les jeunes notamment et les moins jeunes connaissent assez peu ce métier d'installateur SAV de la pompe à chaleur. Et puis on souffre, comme tous les métiers du bâtiment, je pense, d'une ancienne image un peu désuète, un peu sale, un peu pénible
voilà, qu'on voudrait un peu rénover. J'ai entendu hier sur ce plateau les gens des bâtiments qui travaillent avec les biosourcés, par exemple, nous dire que finalement, pour eux, c'était un bon biais, que ça faisait venir les gens près d'eux, parce qu'il y avait des valeurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de faire quelque chose de bon pour la planète. Et qu'ils avaient un peu moins de mal à recruter que d'autres. Est-ce que vous, de votre côté, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez de communication par rapport au métier? Vous avez parlé de Pôle emploi tout à l'heure quand on a préparé. Je voulais que vous nous disiez pourquoi c'est important d'aller voir du côté de Pôle emploi et peut-être que ce travail n'a pas été fait. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a les jeunes. Donc, les jeunes, les collégiens ne connaissent pas la pompe à chaleur. Leurs parents ne connaissent pas les métiers de la pompe à chaleur. Les professeurs ne connaissent pas. Donc, personne n'oriente. Personne n'oriente. Je regarde les chiffres, c'est un désastre. Les salles de classe en bac pro, ce qu'on appelle TEMSEC ou TISEC, les installateurs de systèmes énergétiques et climatiques, ils sont désertés en fait. Personne ne vient. On fait des journées portes ouvertes dans les lycées professionnels avec des belles bécanes neuves, etc. Personne ne vient. Voilà. Donc il y a un sujet méconnaissance. Et ça, c'est côté jeune. Pas forcément mauvaise image. Je trouve que c'est intéressant dans ce que vous dites. C'est méconnaissance, c'est pas mauvaise image. Exactement. C'est surtout méconnaissance. Et puis après, chez les moins jeunes, parce que quand on regarde, si on n'a pas de quoi satisfaire chez les jeunes, on va regarder les moins jeunes en reconversion. Il y a quand même 3 millions de chômeurs en France, je le rappelle. Donc, et là, en fait, chez les acteurs de la reconversion, on n'est pas connus non plus. C'est pour ça que nous, on se dit, il faudrait qu'on aille voir Pôle emploi. Mais Pôle emploi est régionalisé, donc c'est un peu compliqué. Mais il faudrait voir Pôle emploi expliquer ce que nous faisons. Et pour ça, nous avons édité des fiches métiers pour essayer d'expliquer le quotidien d'un installateur, d'un commercial ou d'un SAV sur la pompe à chaleur. Voilà, et la SAV, nouveau métier de la transition énergétique dans le cadre, sur la pompe à chaleur, et très important. C'est primordial parce que le SAV, qu'est-ce que c'est ? Il ne faudrait pas l'appeler SAV, il faudrait l'appeler référent de la performance de la machine dans le temps. Parce que c'est ça en fait. Vous avez dimensionné une machine, vous l'avez bien installée, à temps T0, mais elle va durer 15 ans. Qu'est-ce qui vous dit que pendant 15 ans, ça va toujours bien se passer ? Le fabricant le fabricant, il fait une garantie 2 ans, quelquefois étendue à 5 ans. Certains, vous l'avez entendu peut-être, ils prolongent la garantie à 10 ans sous réserve que la pompe à chaleur... Exactement. Le SAV, c'est le garant de la performance de la machine dans le temps. Voilà. Et un nouveau métier, puisque l'obligation en fait date d'hier. Rappelez-nous un peu le contexte réglementaire par rapport à ça. Parce qu'on pourrait se dire, la SAV, normalement, ça fait 30 ans qu'on en fait de la pompe à chaleur. Mais en réalité, on n'en fait pas. Non. L'obligation, elle date de juillet 2020. Et cette obligation dit, pour toute pompe à chaleur de puissance supérieure à 4 kW, il faut l'entretenir au moins une fois tous les 2 ans par un professionnel. Alors il y a aussi une autre chose, pour les pompes à chaleur un peu plus puissantes, il y a un besoin de vérifier l'étanchéité de la pompe à chaleur. Là, c'est pour la relâche, les gaz. Exactement. Donc là, on a vraiment un nouveau métier et qui est complètement lié à la transition énergétique, parce que pour que ça tienne la promesse bas carbone, il faut que ce soit entretenu. Pour qu'on apporte les preuves après avoir apporté une promesse. Exactement, c'est tout à fait ça. Apportons la preuve que ça marche bien. Alors, est-ce que vous avez une réflexion sur ce qu'on vient d'entendre? Et puis après, on va voir comment vous formez ces gens et quels sont ces nouveaux métiers auxquels vous les formez. Oui, c'est vrai que pour rebondir ce que vous disiez, il y a le côté effectivement réglementaire qui reste très présent, en tout cas dans le domaine de l'environnement, dans l'éco-bâtiment, dans l'éco-construction. Et ça, à un moment donné, on ne peut pas en tout cas le laisser de côté. Et c'est pour ça que ces adaptations, en tout cas de formation, de métier, prend aussi en compte ces évolutions réglementaires. Donc chaque année, par exemple, pour un centre de formation comme le nôtre, on est obligé, en tout cas, de s'adapter aussi à ces évolutions de réglementation. Et les métiers évoluent, en tout cas, sur les évolutions de réglementation. Si je reprends aussi, tout à l'heure, on a parlé, bien sûr, des nouveaux métiers, mais aujourd'hui, il y a certains métiers qui étaient très techniques, très terrain jusqu'à maintenant, qui aujourd'hui ont besoin d'autres briques de compétences. Je prends par exemple le numérique, mais c'est vrai que la notion numérique, aujourd'hui, elle demeure
très présente même sur un métier plutôt technique parce qu'il y a des notions d'écran, il y a des notions de tableau de bord, il y a des notions de reporting aussi sur un diagnostic, en tout cas de performance énergétique, de performance environnementale, et que les doubles compétences numériques, environnement, technique sont aujourd'hui, on va dire, très demandées au sein des entreprises, notamment des PME. Et ça, clairement, on n'est pas forcément dans des nouveaux métiers, mais c'est des métiers qui sont appelés à évoluer. Et il y a vraiment besoin de cette double compétence, en fait. Savoir, si j'ai bien compris, je fais un petit résumé, excusez-moi, savoir se servir des outils et puis en même temps connaître son métier. Totalement. Si on prend la personne qui va entretenir la pompe à chaleur de tout à l'heure, il faut qu'il sache se servir des outils numériques et puis aussi qu'il connaisse bien son métier, qu'il connaisse la machine par cœur. On est vraiment sur des adaptations métiers au fur et à mesure des différentes technologies, en tout cas, qui arrivent. Oui. Alors, avant de parler de vos formations, on a parlé d'un métier tout à l'heure qui est chargé d'environnement. Ouais. Un chargé d'environnement, c'est quoi? Un chargé d'affaires en environnement. Donc, et on reviendra sur le une tout à l'heure. Effectivement. Là, je prenais l'exemple tout à l'heure du poste de chargé d'affaires en environnement. En fait, c'est des technico-commerciaux, effectivement, appliqués au domaine de l'environnement. Et c'est vrai qu'on a différentes thématiques nouvelles qui arrivent. Alors, il y a aussi bien le solaire, la pompe à chaleur, l'éolien, bien sûr, qui était déjà présent. Mais on a aussi tout ce qui est biomasse, tout ce qui est hydrogène qui arrive. Il y a de nombreux projets au sein de PME, mais aussi de grands groupes sur l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est une thématique aussi d'avenir et en réflexion. Donc, en face, on doit être en capacité, en tout cas, de former des jeunes qui soient potentiellement en capacité de commercialiser et d'avoir aussi bien les bases techniques, on va dire par exemple sur l'hydrogène, mais aussi d'avoir les bases de commercialisation, de vente, de communication. Parce qu'on parlait tout à l'heure de pénurie des métiers, et je vous rejoins totalement, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas forcément, il y a des métiers qui ne sont pas forcément connus, des instances, on va dire, d'emploi, des instances des jeunes notamment. Comment nous, on communique auprès d'eux pour qu'ils soient connus? Comment les entreprises communiquent auprès des jeunes pour que ces nouveaux métiers soient connus? Et là, tout l'enjeu est là, à un moment donné. Et ce salon en est la preuve aussi, par toutes les initiatives, toutes les entreprises qui sont présentes. Comment, à un moment donné, on communique auprès des jeunes, comme quoi c'est un secteur fortement d'avenir, en termes de métier, en termes de compétences, en termes de carrière professionnelle. Et donc là, ça passe bien sûr par les centres de formation, ça passe par les liens avec les différents acteurs et les entreprises, ça passe par des événements aussi d'entreprise, ça passe aussi par les branches d'activité qui doivent aussi nourrir en tout cas les jeunes d'informations sur les nouveaux métiers. Voilà, il faut... Pour pouvoir embaucher, enfin pour pouvoir avoir des personnes qui viennent travailler avec vous, il faut avoir la connaissance du nouveau métier. Exactement. Sur ce que vous proposez en termes de formation et en formation que l'on pourrait qualifier de nouveaux métiers. Oui. Expliquez-nous un petit peu je suis étudiant, j'ai un bac +2, j'ai un bac pro. Dites-moi ce que je dois faire. Alors nous, et à quoi je peux me former? Oui, c'est vrai qu'on a donc deux BTS après le bac. On a un BTS gestion protection de la nature, un BTS technico-commercial produits alimentaires et boissons. Donc là, on est plutôt sur des métiers terrain en lien avec un BTS agricole. On forme notamment des techniciens terrain dans l'environnement ou des technico-commerciaux dans l'agroalimentaire. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec notre thématique, c'est notamment les Bac +3 chargés d'affaires en environnement. Donc là, on les forme à être coordinateurs de projets ou technico-commerciaux sur les problématiques d'éco-conception, d'éco-construction, d'énergie, d'énergie renouvelable principalement, et puis toutes les thématiques de recyclage de déchets, parce qu'il faut aussi former des technico-commerciaux et des personnes en charge de mener des projets en lien avec le recyclage à l'intérieur des sites industriels ou des entreprises. Les nouveaux métiers, sur les niveaux Bac +5, chargé de mission, chef de projet QSE, donc c'était des métiers qui existaient bien sûr déjà. La notion hygiène, QHSE, depuis 1 an et demi, 2 ans, et bien sûr monter fortement. Il faut monter fortement, on en a besoin. De demandes, et ça, aujourd'hui, on a une demande très très croissante des entreprises. Les politiques de RSE, Bac +5, chargé de mission, chef de projet RSE, intégrer des missions au sein de l'entreprise pour réduire l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. Jusqu'à maintenant, les entreprises y allaient plus pour une question d'image. On ne va pas se mentir. Oui.
Aujourd'hui, il y a effectivement le côté réglementation, mais il y a aussi des initiatives parce que les entreprises savent effectivement que c'est une demande de leurs clients et que ce sera effectivement bon pour aussi pour eux, pour leur commercialiser image. derrière. Et qu'il y a une véritable attente de ces clients d'avoir des consommations à un moment donné responsables, d'avoir des produits qui sont en lien avec l'éco-responsabilité. Et donc, on a une demande croissante de chargés de mission, chefs de projet RSE, au niveau des différentes organisations. Voilà, là, on est en lien total avec la transition environnementale et avec l'environnement. Quand vous entendez ça, une petite réflexion sur... Ça, c'est vos adhérents, par exemple, ils ont besoin de ce type de métier? Alors, certains adhérents vont avoir des besoins plus commerciaux. Je pense pas aux grossistes, aux fabricants. Donc, les fabricants, il y a une diversité évidemment des métiers chez le fabricant, mais il y a un des métiers qui est de pousser vers le marché les technologies. Donc, il faut de la prescription, il faut de la vente. Chez les grossistes, c'est rien qu'un grand magasin d'équipements et d'accessoires. Donc il faut gérer les magasins, mais aussi faire de la promotion des équipements. Donc cette fonction commerciale, oui, elle existe, effectivement. On en a besoin. Absolument, et on en partout. a besoin toujours sur l'aspect environnement, enfin de plus en plus sur l'aspect environnement. Comment on pousse... De toute façon, c'est systématiquement intégré, c'est ça aujourd'hui. Et oui, comment on vend une pompe à chaleur? On vend sur les économies d'énergie, sur les économies de CO2. On parle beaucoup de RE 2020, c'est tout à fait ça. C'est les économies d'énergie. Économie d'énergie, ça veut dire économie. Et puis réduction des gaz à effet de serre. C'est ça, oui, c'est comme ça qu'on pousse les choses. C'est très important. Une question par rapport à la féminisation des métiers. Parce que les métiers que vous présentez peuvent fortement évidemment intéresser les femmes. D'ailleurs, il y a une proportion d'élèves chez vous masculins, féminins, c'est quoi? Alors nous, on reste assez sur un mix qui est quand même assez présent entre les formations de jeunes femmes et de jeunes hommes. Après, sur les métiers effectivement plutôt du BTS, gestion protection de la nature, là je sors de l'éco-construction. Là, effectivement, on a un peu plus d'hommes que de femmes sur les métiers très terrain, j'ai envie de dire. Et de votre côté, on en est où avec la féminisation des métiers de la pompe à chaleur? J'allais dire, sur les métiers fabricants, grossistes, sur le marketing, la communication, etc., c'est assez mixte. En revanche, sur les métiers installateurs, les métiers de terrain, installateurs SAV, là, je dirais on doit être à 1% de femmes sur le terrain. Toutes les femmes présentes sont au téléphone. Je caricature, mais c'est tout à fait ça. Et pourtant, en communication, quand on regarde les vidéos des lycées professionnels, etc., vous avez l'impression qu'il y a quasiment la moitié de femmes. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Déjà, moi, je pense qu'il y a de moins en moins d'obstacles à la mixité des métiers. C'est encore un peu lourd, une pompe à chaleur, mais il y a quand même des... Voilà, on a des aides. Exactement. Alors, en général, il y aura des exosquelettes peut-être un jour, j'en sais rien. Mais pour la technique, je ne vois absolument aucun obstacle. Et j'allais dire, si on a une difficulté à recruter, c'est juste parce qu'on s'adresse à une seule moitié de l'humanité. Si on s'adressait à l'autre moitié, peut-être qu'on aurait peut-être un peu moins de problèmes. Voilà, il ne faut pas oublier. Et la question derrière ça, c'est est-ce que le fait que ces métiers soient un peu plus liés à l'environnement, liés à la transition énergétique, valorisés de ce côté-là, on va dire, est-ce que ça peut attirer davantage de public féminin? En tout cas, pour moi, c'est pas clivant. C'est-à-dire que la transition énergétique, elle est partagée par beaucoup de gens et c'est complètement paritaire. Donc, toute communication qui sera basée sur transition énergétique et métiers de demain sera non clivante. Et donc, elle a des chances d'attirer les jeunes femmes, oui. Oui, c'est vrai que cette transition, elle est pour tous. Donc, en termes de métier, aujourd'hui, le domaine s'ouvre forcément à tous les profils, à la féminisation, aussi à la reconversion. Important, c'est qu'on a de plus en plus de personnes en demande de reconversion. Des personnes qui avaient un métier, qui avaient un master dans une grande entreprise et qui aujourd'hui recherchent des métiers avec un peu plus de sens et qui se tournent aussi vers des reconversions dans l'environnement. Et c'est une part de plus en plus importante, en tout cas dans les formations aussi. Vous, c'est ce que vous notez, une appétence pour ces métiers-là, oui. Et une appétence en reconversion.
Totalement, et on l'a encore vu aujourd'hui sur les thèmes, en tout cas de l'éco-bâtiment, de l'éco-construction. On a des personnes qui passent, en tout cas, nous voir qui étaient sur des métiers plutôt techniques, hein, plutôt terrain sur le bâtiment, et qui veulent sortir un peu du terrain et se reconvertir avec des métiers toujours en lien avec l'environnement, l'éco-conception, mais sur des métiers qui ont effectivement un peu plus de sens. Alors, on arrive au terme de l'échange. Je vais vous demander à tous les deux une petite conclusion. Une conclusion soit en forme de prospective, soit en forme d'appel. Venez travailler avec nous. Vous avez la parole. Là. Alors moi, je vais faire 2 vœux, puisqu'on est proche de la fin d'année. Hein, je vais faire 2 vœux. Le premier vœu, venez à l'AFPAC. Venez nombreux à l'AFPAC, parce que plus on est nombreux, plus on est représentatif, plus on est fort pour présenter, instruire des thématiques comme celle des métiers de demain. Hein. Le deuxième vœu, c'est je fais le vœu qu'il y ait en France une communication sur transition énergétique, transition écologique et métiers de demain. Hein. Moi, je me souviens de pubs sur l'armée de terre recrute. Je me souviens de pubs sur des métiers, la FFB. Je voudrais qu'il y ait une ligne de communication en France prise par les pouvoirs publics et les acteurs concernés sur transition énergétique, écologique et métiers de demain. Alors, j'écoute une radio nationale et il n'y a pas si longtemps, on a eu une campagne de publicité sur l'ensemble des métiers du bâtiment avec cette approche-là. Hein. Mais enfin, la communication, c'est de la répétition. Il faut que ça Donc il faut que ce soit répété. Ah oui, répété à l'envie, voilà. On y va. Et donc, allons-y. Hein. Répétons à l'envie que ces métiers sont des métiers intéressants, où on peut faire carrière, et en plus, intéressants du point de vue de la transition énergétique et de l'environnement. Absolument. Donc, allons-y. Absolument. 2 messages, effectivement, aussi. Un concernant la jeune génération et concernant les jeunes. Allez-y. Dans le secteur, on va dire, globalisé de la transition environnementale, de la transition écologique. Il y a des nouveaux métiers, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses qui se construisent, il y a des nouveaux métiers chaque année, il y a des nouveaux secteurs qui émergent, et donc des carrières professionnelles en devenir. Donc il y a énormément de choses à faire. La deuxième chose, message aux entreprises, on a besoin des entreprises pour, on va dire, adapter en temps réel, chaque année, les programmes de formation pour coller au maximum aux besoins des entreprises et à leurs besoins en termes de compétences et de métiers. Donc nous, on a des comités d'experts, on a des tas, on va dire, de dispositifs qui sont mis en place pour être en lien avec les entreprises. On a besoin aussi des entreprises pour cette transition environnementale. Voilà, cet appel aux entreprises, est-ce qu'elles ne viennent pas assez nombreuses aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont insensibles à ce sujet? Ce sera ma dernière question. Elles sont présentes, elles sont de plus en plus présentes. Après, il faut effectivement du temps pour les intégrer dans des projets. Parfois, elles en manquent, mais elles restent aussi présentes. Et on parle aussi de plus en plus aux branches d'activité qui sont aussi le relais, bien sûr, des différentes PME et des grands groupes. Voilà. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV. Merci. Donc pour nous parler d'emploi, de formation et de ces nouveaux métiers, pas toujours nouveaux mais qui vont évoluer, de la transition énergétique. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositif bien sûr, et puis le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.